Bienvenue à l'Exponentialiste. Aujourd'hui, on va parler d'environnement. Ton environnement est ultra important. Pourquoi? Parce que ton environnement définit ton futur. Tu peux savoir quel est ton futur basé sur l'environnement dans lequel tu es. Alors, si tu veux un futur glorieux, c'est important d'être dans un environnement qui te correspond. Et aujourd'hui, dans cette émission, je vais t'expliquer et je vais surtout te donner 5 signes que tu es dans un mauvais environnement. Et si ça te parle aujourd'hui, on peut déjà commencer à écrire dans les commentaires. Tu peux déjà commencer à écrire « Je veux être dans le bon environnement que Dieu a prévu pour moi. Je suis prêt à changer d'environnement si nécessaire. » Et n'hésite pas pendant toute cette émission d'écrire dans les commentaires. Je lis tous les commentaires et à chaque fois que ça te parle, tu écris un commentaire. Juste avant d'entrer dans le sujet, j'aimerais aussi profiter de l'occasion pour te donner un accès gratuit à une formation que j'ai créée pour toi qui s'appelle « Vas-tu passer à côté de ton appel ?» Ton appel est fondamental. Il est d'ailleurs connecté à ton environnement. Dans le lien qui apparaît sous cette vidéo, je te donne un accès tout à fait gratuit à cette formation. Alors, aujourd'hui, on parle d'environnement. Je suis en ce moment au Canada. Et si en ce moment, tu viens au Canada et tu décides de planter un arbre magnifique que j'aime énormément qui s'appelle le palmier, tu décides de planter un palmier au Canada pendant l'été, tu vas commencer à croire que le palmier a un futur. Mais je peux t'assurer que lorsque le mois de novembre va arriver, il va commencer à faire froid et l'hiver va commencer, le palmier n'a aucun futur. Pourtant, c'est un arbre extraordinaire, mais il n'a pas de futur dans ce genre d'environnement, ce genre de terre. Eh bien, c'est la même chose pour toi. Il y a des environnements qui peuvent correspondre parfaitement bien à quelqu'un, mais qui peuvent pour toi être un très mauvais environnement. Alors, 5 signes, on va voir ensemble 5 signes que quand tu vis ces choses, ça veut dire, attention, c'est possiblement un mauvais environnement. Le premier signe que tu es dans un mauvais environnement, c'est quand tu es constamment dévalorisé. Il y a des gens qui, et peut-être que tu en fais partie, à chaque jour qu'ils vont à leur travail, ils se font diminuer, ils se font constamment critiquer, rabaisser, et tu te sens constamment dévalorisé. J'ai vu ça même dans des contextes de ministère. Tu peux être dans le ministère, dans une église, dans un rôle pastoral, dans un exercice de ministère quelconque, et malgré ça, pendant que tu es en train de faire ça, tu es constamment dévalorisé. On ne fait que voir tes défauts, on ne fait que voir ce qui va pas, on ne fait que te critiquer tout ça. Et comprends-moi bien, il y a des fois qu'on a besoin, c'est bien qu'on soit critiqué. Parfois, c'est bien qu'on soit corrigé même. Et c'est pas toujours parfait. Mais si constamment, sur une longue période de temps, tu te sens constamment dévalorisé, attention, c'est fort possible que ce soit un signe qui prouve que tu n'es pas dans le bon environnement. Jésus lui-même arrive dans une ville, il n'est pas valorisé, il est critiqué, il est rabaissé. Jésus fait aucun miracle, il quitte la ville, il arrive dans une autre ville où il est célébré et là, il fait plein de miracles. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit ça un jour, il y a plusieurs années, ça a changé complètement mon ministère. Il m'a dit, Luc, ne va pas là où tu es toléré, va là où tu es célébré. Et pour moi, c'est comme si on venait d'ouvrir mes yeux, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où j'allais, je trouvais ça pénible, je trouvais ça difficile, j'avais l'impression que ça fonctionnait pas, tout ça. Et j'allais à d'autres endroits et ça marchait à fond. Il se passait plein de choses miraculeuses, de bénédictions, tout ça. Et je me suis aperçu que il y a des endroits où j'étais toléré ou même peut-être même pas accepté et on forçait le truc. Alors que quand je vais dans des endroits où je suis célébré, eh bien, c'est tellement mieux. Alors, j'ai décidé à partir de ce jour-là de n'aller qu'à des endroits où je suis célébré parce que de toute façon, tu portes pas de fruits et Jésus lui-même l'a fait. Donc, premier signe, quand tu es constamment dévalorisé. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission.
Le deuxième signe, c'est quand tes talents ne sont pas sollicités. Et si tu me suis, tu sais que je prône à fond la libération des talents. D'ailleurs, j'ai fait des formations au complet sur le sujet, sur comment libérer tes talents, comment découvrir tes talents, tout ça. Tes talents, c'est la porte d'entrée vers ta destinée. Alors, si tu es dans un travail en ce moment, dans une carrière, tu es dans un business, tu es dans une église ou dans un ministère et tes talents ne sont jamais, très peu ou jamais sollicités, c'est un mauvais environnement pour toi. Et plus tes talents sont sollicités, plus c'est un environnement qui te correspond. Le chanteur doit chanter. Le leader doit diriger. Si tu es dans un environnement, tu es un leader et tu es dans un environnement où il n'y a pas de possibilité de leadership, on t'offre jamais de responsabilité et on étouffe ton leadership sur une longue période de temps, c'est un mauvais environnement. Le communicant doit être capable de communiquer. L'organisateur doit organiser. Le créateur doit créer. Un être humain qui ne peut pas déployer ses talents va finir par être profondément malheureux. Un artiste que tu enfermes dans une usine ou dans un contexte d'administration est en danger. Si tu es un leader et tu ne donnes jamais l'opportunité à ce leader, à un leader de s'exprimer, d'entraîner des gens, de diriger des gens, ça va mal tourner. Et c'est pour ça que toi, aujourd'hui, si à ton travail, par exemple, tout ce que tu fais, c'est en dehors de tes talents. Si tu es dans un service quelconque dans l'Église et ce que tu fais, c'est en dehors de tes talents constamment, eh bien, attention, c'est probablement un signe très évident que tu es dans un environnement qui ne te correspond pas. Troisième signe, c'est quand l'environnement t'éloigne de tes rêves. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que moi, j'ai vu de mes yeux, j'ai vu des gens qui avaient des rêves, qui avaient des aspirations, qui avaient des appels, qui avaient des rêves de Dieu dans leur cœur, qui voulaient réaliser des choses pour le Seigneur, qui voulaient partir en mission, qui voulaient écrire des chansons, qui voulaient faire un business, plein de choses, des rêves à l'intérieur, mais depuis qu'ils sont dans cette relation, ils sont dans une relation de couple, par exemple, qu'ils sont dans une relation avec quelqu'un, les rêves sont disparus. La personne s'éloigne de ses rêves. Quand tout à coup, depuis que t'as un nouvel entourage, des nouveaux amis dans ta vie, et depuis que tu es avec eux, tu t'éloignes de plus en plus de tes rêves. Depuis que tu es avec ce genre de personnes, tes rêves sont en train de mourir depuis que tu as cet emploi. Moi, j'ai vu des gens comme ça, ils avaient des rêves, tout ça, ils prennent un emploi, et là, après quelques mois dans cet emploi, ils s'éloignent complètement, ils abandonnent même leurs rêves. Et ça, c'est extrêmement dangereux. De là, la fameuse phrase que je dis souvent, il est mort à 35 ans, on l'a enterré à 80 ans. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrêtent de vivre. Ils fonctionnent, ils vivent, mais ils respirent, mais il n'y a plus de vie dans leur vie. Et c'est souvent connecté parce qu'ils ont cessé de rêver. Et ce qui est frappant, c'est qu'il y a des environnements qui nourrissent le rêve. Il y a des gens dans ma vie que quand je suis avec ces personnes-là, je suis activé dans mon rêve. J'ai encore plus envie que jamais de vivre mes rêves. Il y a des gens qui, au contraire, quand je passe du temps avec eux, on dirait que mon rêve n'a pas d'importance et on dirait que je suis en éloignement, je m'éloigne. J'ai déjà fréquenté des gens que quand j'étais avec eux, avec ces personnes-là, j'avais envie de laisser tomber le service pour Dieu. Et là, je me suis dit, wow, c'est dangereux ça. Il faut absolument que je m'éloigne de ce genre d'environnement-là. Alors, la question que je te pose aujourd'hui, c'est est-ce que, en ce moment, l'environnement dans lequel tu es dans ta vie, est-ce qu'il te rapproche de tes rêves? Est-ce qu'il te motive vers les choses que Dieu a pour toi ou il t'en éloigne? Et s'il t'en éloigne, attention, c'est fort possible que c'est un mauvais environnement pour toi. Quatrième signe que tu es dans un mauvais environnement, c'est ta vie spirituelle se refroidit. Et celui-ci, il faut vraiment, vraiment le prendre au sérieux. C'est un signe qui est clair. Si, depuis
que tu es en relation avec cette personne, si depuis que tu habites à cet endroit, si depuis que tu es dans cet emploi, si depuis que tu es impliqué dans ce projet, ta vie spirituelle se refroidit de plus en plus, alerte rouge. C'est extrêmement dangereux. Et une des stratégies que l'ennemi va utiliser pour nous éloigner de Dieu, pour nous refroidir spirituellement, pour nous éloigner de notre destinée, des choses que Dieu a pour nous, c'est justement des environnements, des contextes de vie. Moi, j'ai vu des gens, par exemple, qui étaient à fond pour le Seigneur, qui étaient à fond pour le service pour Dieu, et tout à coup, ils ont une promotion à leur emploi ou ils ont une offre d'emploi dans un autre secteur, une autre géographie. Ils déménagent et là, ils se lancent dans cette nouvelle carrière, tout ça. Et là, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, ils sont plus dans les voies de Dieu, ils vont plus à l'église, ils se servent plus, ils font plus rien pour le Seigneur, ils se refroidissent. Eh bien, le nouvel environnement est un piège. Combien de fois j'ai été leader, responsable de groupes de jeunes pendant des années? Combien de fois j'ai vu des jeunes qui étaient à fond pour le Seigneur, des leaders de louanges, des gens qui aimaient la prière, des gens qui aimaient Jésus, qui servaient le roi des rois, et tout à coup, ils commencent à fréquenter une personne, se mettre en couple avec une personne, et tout à coup, tu vois la vie spirituelle se refroidir littéralement. Eh bien, mon ami, c'est un signe que tu es dans un environnement. Ta vie spirituelle est capitale, est ultra importante, et ton environnement nourrit ou éteint ta vie spirituelle. Parce que le contraire arrive. Des fois, tu arrives dans une nouvelle communauté et là, le feu reprend. Tu joins une nouvelle église et tout à coup, tu retrouves ton feu. Tu commences à te connecter avec des personnes. Ils te transmettent un désir de servir Jésus, de vivre pour le Seigneur. Alors, ton environnement a un méga impact. 5e signe que tu es dans un mauvais environnement, c'est que tu es constamment triste et frustré. Il y a des environnements qui amènent la joie. Alléluia. Mais aussi, il y a des environnements qui amènent la tristesse et la frustration. Je l'ai vécu personnellement. Il y a des contextes. Moi, ça m'est déjà arrivé, certaines personnes, je ne dis pas ça avec aucun jugement sur qui que ce soit, mais être avec certaines personnes dans ma vie, à certaines périodes de ma vie, être avec des personnes, j'étais constamment triste. Quand je suis avec eux, avant d'être avec eux, je suis dans la joie. Je passe une soirée avec eux, je suis triste. Je sors de là. Ou bien, je deviens ultra frustré. Ou bien, tu vas même vivre ça des fois dans un emploi ou un ministère. Moi, je connais, par exemple, j'ai rencontré des gens qui sont dans le ministère, mais qui sont constamment irrités et frustrés, alors qu'ils n'étaient pas comme ça avant. Mais depuis qu'ils sont dans ce nouveau contexte, nouvel environnement, ils sont devenus frustrés. Sois très à l'écoute de ces choses-là. Et c'est pour ça que je fais extrêmement attention à mes environnements. Il y a des trucs parfois qui peuvent être intéressants. Parfois, on peut te proposer une promotion à ton travail. Et là, toi, tu vas penser en mode argent. Si je prends cette promotion, je vais avoir plus d'argent. Mais est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que tu vas être heureux? Est-ce que tu vas être triste? Est-ce que tu vas être frustré? Et combien de fois j'ai entendu ça, moi, depuis que, par exemple, quelqu'un qui était heureux, un leader de louange qui était ultra heureux à diriger la louange dans son église, tout à coup, on lui propose de diriger le département de louange. La personne, tout à coup, sort. En fait, elle continue à diriger la louange, mais maintenant, elle est responsable de tout le département de louange. Et là, frustrée, les gens, les horaires, ceux qui sont en retard, ceux qui annulent. Et la personne devient ultra frustrée et même triste, déprimée, alors que quand elle conduisait la louange, c'était formidable. Donc, ça veut dire pour cette personne que conduire la louange, c'est un environnement favorable. Diriger un département de louange, c'est pas un environnement favorable dans le cas de cette personne. Alors, tout ça pour te dire aujourd'hui qu'il est essentiel que tu sois à l'écoute, que tu sois dans l'observation de l'environnement dans lequel tu es en ce moment et pose-toi la question, est-ce que l'environnement dans lequel je suis me rapproche de Dieu? Est-ce que l'environnement dans lequel je suis me valorise? Est-ce que l'environnement me permet de déployer mes talents? Est-ce que mes talents sont sollicités? Est-ce que ça m'éloigne de mes rêves ou ça me rapproche de mes rêves? Est-ce que ça me rapproche de Dieu ou ça m'éloigne de Dieu? Est-ce que je suis heureux ou frustré? Très important. Si ça te parle aujourd'hui, eh bien, je t'invite à rejoindre ma formation, très importante formation. Vas-tu passer à côté de ton appel? Je vais t'aider à entrer dans le bon environnement. C'est le lien qui apparaît sous cette vidéo. J'ai hâte de t'y retrouver. En attendant, je te dis, sois exponentialisé. À la prochaine.